DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui se jouent depuis le 23 juillet dernier à Tokyo, justement, où la RDC a une petite délégation de 7 athlètes, dont 2 en boxe ont déjà été éliminés après avoir été battus, pour la Congolaise par une Philippine et pour le boxeur c'était par un Japonais. La taekwondoïste congolaise Naomi Katoka a, elle, par contre, été disqualifiée. Plus beaucoup d'espoir en tout cas pour les Congolais, mais David Chama en boxe également a réussi à se qualifier pour les 8e de finale du tournoi de boxe des Jeux Olympiques qui s'est joué. C'est combat qui s'est joué le 26 juillet. Il a battu le Camerounais Wilfried Seyintengwe, un adversaire qu'il connaît plutôt bien puisqu'il l'avait déjà rencontré. C'était lors de la qualification pour Tokyo 2020. Le porte-drapeau de la République démocratique du Congo redonne ainsi espoir à une délégation congolaise en difficulté. Le porte-drapeau de la République démocratique du Congo à Tokyo 2020 et capitaine de l'équipe de boxe durant ces Jeux Olympiques, David Chama, a assumé ce double statut ce 26 juillet. Il s'est qualifié pour les 8e de finale chez les poids moyens en battant le Camerounais Wilfried Seyintengwe. Mais Ntengwe l'a déstabilisé, il a complètement déstabilisé et bien évidemment lors des 2 premiers rounds, Ntengwe qui avait pris l'avantage au point lors des 2 premiers rounds. Et d'ailleurs en réaction, David Chama disait: c'est très difficile lorsqu'on connaît déjà son adversaire. Il avait déjà battu son rival d'Afrique centrale en qualification pour les JO en janvier 2020, c'était à Diamniadio au Sénégal. Il s'est très bien préparé et il faisait tout pour me contrer, explique David Chama. Alors je me suis ressaisi durant les 2 derniers rounds. J'ai donné le meilleur de moi-même parce que je savais qu'il finirait par s'essouffler à la dernière reprise. Alors j'ai foncé et c'est comme ça que j'ai pu arracher la victoire. Il faut dire que c'était un combat gagné à l'arraché, puisque lors du premier round, 4 juges contre 1 étaient pour le Camerounais. Deuxième round, 3 juges contre 2 pour le Camerounais. Et ce n'est qu'au 3e round qu'il y a eu 5 juges contre 3 pour David Chama. Et au finish, finalement, il obtient une victoire 3 contre 2. Le boxeur de Lubumbashi accède donc à ses 8e de finale lors de ces Jeux Olympiques. Une victoire d'autant plus importante parce que c'est la toute première victoire de la République démocratique du Congo au tournoi olympique depuis 1989. Il faut dire aussi que ce succès fait du bien, énormément de bien à la délégation congolaise. C'est peu dire que ce succès fait du bien à une délégation congolaise en difficulté, je dirais même très en difficulté durant ces Jeux Olympiques. La boxeuse Marcela Sakobi Machu s'est inclinée d'entrée chez de jeu chez les poids plumes, tout comme Fiston Mbaya Mulumba chez les poids légers. La taekwondoïste Naomi Katoka ne s'est pas présentée à l'APZ la veille de son combat face à l'Ivoirienne Ruth Gbagbi et a été tout simplement disqualifiée. Quant à la judokate Marie Branza ou Marie Branzer, de père et de mère allemand, elle a connu aussi une grosse difficulté dans sa préparation olympique, même si elle constitue une vraie chance de médaille. Mais si on se réfère à cette préparation-là, on a quand même, on peut être un tout petit peu sceptique, mais la connaissant, elle a cette âme-là de championne. On espère que tout ira bien. Et
bien sûr, David Chama, puisque c'est lui le héros du jour, a précisé qu'il se devait de gagner ce combat et de montrer l'exemple. Comme je suis le capitaine de l'équipe, souffle-t-il, hein, il va affronter en 8e de finale le haïtien Darrell Valsin. Ce sera le 29 juillet prochain. Donc voilà. Alors est-ce que la victoire de David Chama face à ce boxeur camerounais Wilfried est un hasard? À en croire en tout cas certains membres de la Fédération congolaise de boxe, ce n'est pas un hasard. Je propose d'ailleurs de les écouter pendant quelques 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Ensuite nous allons revenir pour la conclusion. Et bien évidemment ils analysaient ce combat la veille de ce combat-là, et leur analyse m'a semblé pertinente, d'autant que la victoire effectivement était du côté de notre boxeur, le capitaine de l'équipe nationale de boxe de la République démocratique du Congo, David Chama, le natif de Lubumbashi. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. On est tombé sur un Camerounais, mais pas n'importe quel Camerounais. Il avait déjà rencontré. Le Camerounais, voilà, qu'il avait battu aux éliminatives de Dakar. Ah, très bien. Alors, j'ai pas dit que c'est dans la poche, j'ai pas dit ça. Non, mais quand même, c'est un fameux coup de bol. De la même façon, le Camerounais qui a gagné hier dans une autre catégorie, il y a un boxeur Albert Mengue Haïti. Exactement. Oh, vous êtes bien renseigné. Je suis payé pour ça. Ce boxeur, il a rencontré un des rescapés de Dakar. Ouais, donc il est tombé sur un boxeur inférieur. Donc le tirage au sort a beaucoup d'importance. Donc pour Chama, croisons les doigts. C'est quand? C'est demain. Il boxe demain à quelle heure? C'est tard. Demain matin vers 8h, quelque chose comme ça. À 8h du matin, ça je 8h du matin. pourrais regarder. Et la fille, la dame, la congolaise Yumba Thérèse? Alors Yumba Thérèse, d'abord c'est une gauchère. C'est une gauchère. Ensuite, quand j'ai vu au tirage qu'elle rencontrait une Ouzbek, j'ai fait oh là, l'Ouzbek. C'est un pays de boxe, hein? Oh là là, un pays de boxe, mais. Ah ouais. Les anciens pays de l'Union soviétique. Ah, ça c'est. Mais l'Ouzbékistan, il est quand même casse-pattes. Pas beaucoup de chance. Alors déjà, je faisais une croix sur. Mais à ce moment-là, l'essentiel est de participer, comme on dit. D'apprendre aussi. C'est toujours bien une expérience. À ce moment-là, il faut aller voir le palmarès de l'Ouzbek pour se renseigner. Et là, j'ai constaté que l'Ouzbek, qui vient quand même de la grande école de boxe de l'Ouzbékistan, elle a eu, sur 10 combats, elle a eu beaucoup de défaites, elle n'a pas de titre majeur. Donc on peut malgré tout garder l'espoir. Surtout que Thérèse entre directement en 8e de finale. Ah. Elle entre directement en 8e de finale. Elle n'a pas eu d'adversaire en 16e de finale. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, oui. C'est pas de sa faute. Il n'y avait pas suffisamment d'engagés de pays engagés dans cette catégorie, probablement à cause des contraintes de Covid. Ouais. Et résultat, elle s'est retrouvée directement en 8e, pardon. Mais ça veut dire que si elle gagne 2 combats, elle a une médaille. Mais pour ça, elle devra battre une Brésilienne, qui est numéro 2 au mondial ou quelque chose comme ça, à ce niveau, et qui, elle, ne passe même pas par les 8e, qui rentre directement en quart de finale. Si elle gagne contre l'Ouzbek, elle rencontre. Mais elle peut tomber malade aussi, la Brésilienne. Ah ouais. N'oublions pas qu'on a déjà eu une médaille d'or avec Kibunde Jésus, parce que son adversaire en finale avait mangé quelque chose de contraire la veille. Bref, vous êtes, en tant qu'expert de la fédération, vous êtes fier de la participation de vos boxeurs à ces JO. Oui, nous sommes fiers, mais nous ne pouvons pas être totalement satisfaits parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la fédération, qui peut-être dépendent de l'organisation générale de notre pays. Vous avez dit qu'on reviendra peut-être pour faire le bilan. Nous irons en profondeur pour chercher à enlever les épines qui sont encore en train dans nos pieds pour que demain, après-demain, que la boxe se retrouve au niveau le plus élevé. Nous sommes déjà au niveau le plus élevé, mais qu'elle gagne au niveau le plus élevé, oui. En tout cas, 2024, c'est à Paris. À Paris, c'est les Congolais qui vont là-bas tous les jours, de va-et-vient. Donc, nous avons une forte communauté congolaise en France. Je pense que ce sont des jeux qu'il faudra prendre très, très au sérieux. C'est vrai qu'une médaille, on ne la prépare pas en 4 ans. Ça commence bien avant. Mais enfin, si on met le paquet avec des joueurs, de sportifs recensés à l'extérieur, je vous rappelle que Mozambique
avec Maria Mutola, a gagné autant de Jeux olympiques, médaillé d'or aux 800 mètres dames, parce que la dame était entraînée à l'extérieur. Frankie Fredericks avec la Namibie, il était à l'extérieur et il a couru pour la Namibie. La preuve est qu'il est même au comité international olympique. Nous avons des athlètes à l'extérieur. Il faut faire un petit recensement. En France, je suis allé, j'ai visité les salles de boxe. J'ai trouvé même un directeur technique, là où s'entraîne à Levallois, où s'entraîne Teddy Riner, les grands judokas. Ces centres dirigés par un Congolais, les directeurs techniques. On a cherché, on a regardé. Donc, on peut trouver des sportifs de 3. Quoi ça? En boxe, non. En boxe, non. Mais en judo, il y en a, en karaté, il y en a dans d'autres disciplines. Mais si on cherche même en boxe, on peut peut-être trouver. Hein? Il y a des boxeurs. Moi, j'ai eu des images. Il y a un boxeur congolais qui était tout seul en Thaïlande. Il a envoyé des images. Il a fait un championnat. Il m'a dit, viens, je suis tout seul ici, tout ça, avec mon drapeau dans le coin, tout ça. Donc, si on cherche, on va trouver. C'est question de se réunir, d'échanger. Je suis d'accord avec vous que si on cherche, on trouve. On va trouver. Mais on ne peut pas certifier que si on trouve mieux qu'ici. C'est là où je salue la grande performance des directeurs techniques. J'ai souligné ici qu'il est dans de très mauvaises conditions, mais il rend les enfants qui sont dans des conditions difficiles, il les amène à un niveau très haut. Oui. À tel point que ces enfants-là rivalisent avec ceux qui viennent de l'Europe. J'ai reçu dans mon entente Kin Sud un garçon, Christopher, qui venait de Londres. Moi-même, je l'ai amené dans un club de Lemba, au camp GD, mais il n'a pas été performant que les enfants qui jouent dans la poussière, oui, au camp GD. Et pourtant, il travaille dans des conditions. Il a pratiquement, je ne peux pas dire qu'il avait fui l'entraînement, mais il a senti que l'entraînement ici était plus fort que ce qui s'est passé à Londres. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est notre capacité. Nous allons faire à notre manière. Alors, si les ministères n'organisent pas une évaluation, nous, vous et la RTMC, vous la fédération, on va faire notre évaluation après les JO pour voir quels sont les aspects qui ont été négatifs, quels sont les aspects, peut-être à ce moment-là, on va proposer cette matière-là au ministère des Sports, parce que moi je tiens à ce qu'à Paris, qu'on ait plus ou moins 20 sportifs venant de la République démocratique du Congo. C'est ridicule. Je crois qu'à Rio de Janeiro en 2016, on était à combien? 5 ou 4 athlètes. Aujourd'hui, on est à 7, grâce particulièrement aux efforts de la boxe. C'est un défi. À Paris, en 2024, on doit s'organiser, ministre des Sports, comité olympique congolais, pour les moments. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cette petite analyse et je suis parfaitement d'accord, hein, parce que c'est vrai que le tirage au sort peut aussi, si il est favorable, vous permettre d'aller aussi le plus loin. C'est le cas de ce tirage de David Chama qui a placé devant lui un adversaire qu'il connaissait déjà et qu'il avait éliminé du côté du Sénégal. Hein. Donc il a eu aussi, on va dire quand même, un tout petit peu de la chance, contrairement à Marcella qui a rencontré la championne du monde de boxe. Ce n'était pas en tout cas facile. Voilà, mais David Chama ne se prend pas la tête avec cette victoire face au Camerounais Wilfried. Il se dit qu'il va prendre combat après combat pour voir jusqu'où il pourra aller. La finale est la première médaille olympique de l'histoire de la République démocratique du Congo. On en parle bien évidemment. On pense à Marie Brancer, mais David Chama ne préfère pas y penser pour le moment. Ce serait difficile pour moi de dire que je vais arriver au bout, tempère-t-il. Mon ambition est bien sûr d'avancer, mais au fur et à mesure jusqu'à décrocher une médaille, même de bronze. Ce serait un immense plaisir pour ma première aux Jeux Olympiques. Après Tokyo 2021, David Chama sait aussi déjà ce qu'il veut faire. Je vais disputer encore quelques combats amateurs avant de passer professionnel pour imiter Junior Makabu, conclut-il. Ce dernier est champion du monde WBC des Cruiserweights, une référence dans le monde du noble art. Donc voilà, je suis pleinement en tout cas d'accord avec notre boxeur, hein, David Chama. C'est vrai qu'il ne faudrait pas se prendre la tête parce que d'autres boxeurs à rencontrer seraient peut-être d'un niveau un cran au-dessus par rapport au Camerounais. Je pense que cette manière de réfléchir va le mener beaucoup plus loin. Il a aussi cette qualité, hein, de champion en lui. Je crois que c'est comme ça, quand on ne minimise pas les adversaires, on peut aller beaucoup plus loin.
loin. C'est quand on se croit être arrivé que la chute devient en tout cas brutale et très très forte. Donc voilà, David Chama, un boxeur de Lubumbashi qui offre à la République démocratique du Congo sa toute première victoire dans ces Jeux olympiques plutôt compliqués pour nous. 7 athlètes dont 3 déjà éliminés, 2 en catégorie dans la boxe bien évidemment et une athlète de taekwondo qui n'a même pas combattu, elle qui était invitée du comité olympique international a été disqualifiée pour une raison de surpoids. Nous allons en reparler d'ici peu dans un autre sujet que nous vous proposerons. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet et nous réitérons en tout cas nos félicitations à David Chama pour cette belle victoire obtenue au point 3-2 et nous espérons en tout cas qu'il ira encore beaucoup plus loin contre l'Haïtien qui va rencontrer le 29 juillet prochain. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.